après en effet le festival du livre à Metz il y a quelques jours, le festival Passage qui bat son plein depuis maintenant 3 jours, et Constellation qui s'annonce à partir du 20 juin prochain, 20 juin, 7 septembre, avec une édition qui s'annonce exceptionnelle. Constellation est un festival d'art numérique, même s'il s'ouvre bien sûr à la musique, aux expositions, à l'art contemporain, mais c'est vrai qu'on souhaite lui donner un fil rouge autour d'un éventail large de toute la création qui fait appel aujourd'hui au numérique, dans une démarche engagée. On laisse une place importante à la jeune création, aux artistes qui finalement posent un regard exigeant, critique sur le monde. Et cette 3e édition de Constellation a choisi de rendre hommage, ou en tout cas de faire un clin d'œil à 2 éléments importants. Le premier, c'est ce souvenir que nous avons tous de l'homme sur la Lune en juillet 1969. Nous sommes 50 ans après, et Constellation va faire un clin d'œil important à cette démarche d'exploration de la Lune, un peu comme on explore ici à Metz l'univers artistique de notre ville. Et puis de l'autre côté, nous avons une pépite écologique à Metz, la présence de l'eau à travers la Moselle, la Seille. Nous sommes une ville d'eau traversée par 2 cours d'eau importants, et nous voulons que cette édition se construise en prenant en compte cette dimension, et toute une série de projets sont sur l'eau, à côté de l'eau, ou carrément avec des artistes qui ont pris en compte cette dimension écologique dans les projets que nous présenterons à partir du 20 juin prochain. L'art numérique, c'est finalement des projets assez accessibles, concrets, souvent ludiques pour le public, vous l'avez dit, du son, de la lumière, des installations numériques, de la projection. On est un peu dans cet esprit-là, et Constellation qui propose 3 parcours artistiques importants, un parcours de street art la journée, un parcours où on mêle art et jardin, toujours en journée, et puis le parcours d'art numérique, pierre numérique, une 15aine d'œuvres qui finalement sont un regard assez large de toute la création numérique d'aujourd'hui. On retrouvera des choses très très grand public, comme le bumping vidéo sur la cathédrale. Cette année, c'est le jeune artiste Vincent Masson qui revisite avec Morphosis une création assez exceptionnelle, avec beaucoup de couleurs, un mélange, si vous voulez, d'une lecture architecturale et historique de la cathédrale. Et puis on retrouve des installations dans des lieux emblématiques comme la basilique Saint-Vincent, vidéo, sonore, lumière, de la LED, puisqu'on est aussi dans cet esprit-là. Et ce sont autant d'artistes qui détournent les environnements dans lesquels nous sommes présents, au musée de la Cour d'Or, place d'Armes, avec un dôme géodésique important de 11 mètres d'envergure qui comportera une création avec la SAD de Montréal. Et puis on ira à l'intérieur de la région Grand Est, dans un cloître magnifique que l'artiste français Olivier Razzi va détourner et revisiter. On sera à l'intérieur de la basilique Saint-Vincent avec une installation immersive. On sera sur l'eau dans l'ancienne usine d'électricité, ce qu'on appelle ici à Metz l'ancien moulin des Thermes. Là, on est dans une véritable exploration avec des projets aussi, des artistes qui détournent ces lieux qui sont peu accessibles au public. Bref, en tout, ce sont 52 œuvres d'art et création que le public va découvrir, ces 3 parcours artistiques. Ce sont 200 artistes invités, et c'est vrai qu'il est difficile de tout présenter comme ça, mais en tout cas, ça vous donne un éventail d'un festival qui vise l'éclectisme, qui vise aussi à montrer des artistes et des créations engagés autour de ces thématiques eau et 50 ans de l'homme sur la Lune. Constellation a une espèce de devise qui est d'inviter le public, les Messins, les gens du Grand Est, mais aussi tout le public touristique qui est très présent à Metz, à explorer l'univers artistique et culturel de Metz à travers une valorisation de notre patrimoine, le patrimoine culturel et historique de Metz qui est exceptionnel, mais aussi le patrimoine urbain, les belles places de Metz, et le patrimoine jardin, la présence de l'eau, la présence des espaces verts ici à Metz. Et nos 3 parcours artistiques, finalement, sont un maillage de cette diversité du patrimoine messin. Et c'est vrai qu'il y a une dimension très conviviale, très sympathique, à flâner dans la ville, à pied, à vélo, pour découvrir l'ensemble de cette richesse patrimoniale
et bien sûr le travail et les œuvres des artistes qui détournent, finalement déguisent l'ensemble de ces lieux que je vous évoque. Nous voulons aussi que ce festival soit un festival qui porte un message, qui soit engagé, qui montre la richesse de la création artistique d'aujourd'hui, mais aussi son engagement. On sait que l'art est fait aussi pour, je dirais, dénoncer des situations, en tout cas défendre des points de vue. Et Jacques Rival, qui est un artiste lyonnais, a choisi de nous proposer une œuvre qui sera au cœur du parcours Pierre Numérique sur la Moselle, puisqu'il a choisi de nous proposer une œuvre qui est la tête de Donald Trump, émergée dans l'eau. L'eau lui arrive à ce niveau, au niveau du nez, avec finalement un personnage qui est en train de couler. L'œuvre s'appelle « Jusqu'ici tout va bien ». Et vous avez en effet le bras droit de Donald Trump qui fait ce geste un peu connu et familier de nous tous, qui veut dire « tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Or malheureusement, on le sait, aujourd'hui la planète est en danger, la montée des eaux, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de biodiversité, et les États-Unis ont une responsabilité mondiale. Et à l'heure où Trump se désengage de l'accord de Paris, semble considérer que les problèmes de réchauffement climatique sont anecdotiques, ici à Metz, nous lançons un message mondial et international pour dire non. Aujourd'hui, tout ne va pas bien. Au contraire, aujourd'hui, c'est le moment de se mobiliser tous collectivement pour sauver notre bien commun qui est la planète. Constellation, c'est aussi un festival où l'on aime faire la fête, où l'on aime découvrir les talents musicaux. Et cette année, on a choisi de lancer le festival autour du week-end de la fête de la musique, à partir du 20 juin, 21, 22, 3 jours de grands concerts, notamment Place de la République, où on aura la chance de découvrir l'Orchestre national de Metz en grand public et ouvert sur la grande place de la République. Et puis le lendemain, un plateau d'artistes internationaux très connus, Meute, Bon Entendeur, et surtout Étienne de Crécy qui sera à Metz, un DJ et un artiste électro très connu mondialement, qui sera à Metz et qui va embraser et enflammer la place de la République à partir de 20h, avant bien sûr de découvrir le parcours Pierre Numérique à la tombée de la nuit à partir de 22h30. Pour moi, comme adjoint à la culture, pour le maire de Metz, la culture n'est pas simplement un espace en effet ou une politique publique classique, c'est un véritable projet de ville. Par la culture, on peut façonner l'identité d'une ville, on peut créer une dynamique d'ensemble qui soit artistique et culturelle, mais qui soit aussi sociale, de cohésion d'une cité et bien évidemment d'un développement économique. Metz, par la culture, est en train de réussir ce pari en effet, puisque nous avons un écosystème de créativité artistique et culturelle qui est extrêmement aujourd'hui puissant, façonné et qui tire dans le même sens. Il est vrai que cette dynamique globale, finalement, elle s'incarne dans la diversité de ce qui est proposé à Metz, entre la musique, le théâtre, l'art contemporain, le numérique, la lecture publique, la valorisation du patrimoine, mais c'est aussi une dynamique des publics. Et vous êtes dans une ville que le ministère de la Culture a désignée comme ville 100% éducation artistique et culturelle, parce que nous avons engagé un travail de conviction, celui que la culture, celui que l'offre culturelle doit être accessible à tous et à tous les publics. C'est ce que nous faisons et tous les acteurs culturels de Metz l'ont pris en compte. La ville le fait en installant la BAM à Borny, l'Agora à Metz-Nord, des quartiers populaires loin du centre-ville, mais qui forment un tout. Et puis nos partenaires le font aussi dans une programmation qui vise toujours un double message, celui de l'exigence, de la qualité et celui de l'accessibilité à tous. Notre ville s'ouvre sur le monde à travers la culture et cette dynamique, elle est culturelle, elle est dans une dynamique d'incarnation d'une ville, mais elle est aussi économique et c'est pour ça d'ailleurs que dans Constellation, on a un vivier de partenaires privés qui ont compris cette démarche-là, des entreprises qui nous aident, qui s'associent à Constellation et qui jouent finalement dans un jeu collectif, celui de positionner Metz comme une grande ville culturelle, comme une grande ville de créativité ouverte sur l'Europe et sur le monde.